Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Web Solutions 974, conception de site web à La Réunion. Pour cette première vidéo, je vais vous apprendre à rédiger un communiqué de presse. Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un communiqué de presse. Alors, un communiqué de presse se présente comme ceci. Donc, c'est un document dactylographié, c'est-à-dire écrit via la machine, les PC, l'ordinateur. Donc le but est d'envoyer à la presse, aux journalistes, une information et les amener donc à faire venir un journaliste soit à une conférence de presse, soit faire une interview. Donc lorsqu'on est chef d'entreprise ou dirigeant d'association, c'est un outil de promotion gratuit qu'il faut justement savoir manipuler et utiliser. Donc justement, à quoi sert ce genre de document qu'on envoie à la presse? Alors, il sert donc à développer des relations de sympathie avec la presse et de mettre en avant des actions, des événements, des services, des produits pour que la presse les relaie au public le plus nombreux. Donc, ça valorise l'image de l'organisation, que ce soit une entreprise, une association, ça permet de valoriser l'image. Donc, il faut donc informer régulièrement les journalistes sur les nouvelles concernant l'association, concernant l'entreprise. Donc, cela va permettre de susciter des rédactionnels, c'est-à-dire des articles, des reportages TV concernant notre organisation. Alors, je vais donc vous expliquer comment faire pour que le journaliste soit attentif à votre communication. Donc tout d'abord, le communiqué de presse se présente comme ceci. Il faut donc qu'il comporte une information unique, précise et d'actualité. Donc ici, on était en 2011. En novembre, il y avait 14 artisans coiffeurs qui sont partis à Hong Kong. Alors, tout d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il faut donc que le journaliste identifie quelle est la personne qui communique avec lui. Ici, c'est la Fédération des coiffeurs. Donc, il faut toujours mettre un logo ou le titre de l'entreprise en haut. Ensuite, bien spécifier que c'est un communiqué de presse. Ensuite, le titre du communiqué, 14 ans coiffeurs à la recherche de tendance 2012 à Hong Kong. Le titre peut être une accroche qui va captiver le journaliste, qui va l'aider justement à comprendre le sens du communiqué et en même temps le laisser une envie de découvrir la suite. Alors ensuite, il faut répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, quand, où, comment. Ce qui va nous permettre, en tant que journaliste, de répondre, de faire passer le message au lecteur. Qui, quoi, comment, où et pourquoi. Donc ici, on a quand, du 9 au 11 novembre. Qui, 14 artisans coiffeurs. Où, à Hong Kong. Pourquoi, pour le salon international de la coiffure et des cosmétiques. Donc on a répondu aux questions. Ensuite, le but de cette fédération de coiffeurs, c'était justement de se valoriser. Donc, après avoir, dans un premier pavé, écrit, répondu aux questions, on explique quel est notre but de communication. Ici, c'est donc de mettre en valeur la fédération des coiffeurs. Donc, en disant que les coiffeurs adhérents à cette fédération ont pu suivre des shows coiffures, démonstrations, découvrir de nouveaux produits, etc. On continue à mettre en avant notre organisme en expliquant quel est l'objectif de cet organisme, donc développer et défendre le métier de la coiffure. Ensuite, on peut par ailleurs montrer que grâce à cette fédération de la coiffure, ces réunionnais professionnels de la coiffure sont partis voir un salon international. Pourquoi? Pour rapporter aux clients réunionnais des techniques et produits tendances. Donc voilà l'exemple concret qui peut intéresser les journalistes. Donc cet exemple, il est
d'autant plus parlant parce que le journaliste, il aurait aimé avoir un avis des coiffeurs qui sont partis à Hong Kong. Donc là, on a eu la bonne idée de faire un petit témoignage avec justement l'avis d'une personne qui est partie à Hong Kong et on finissait là-dessus. Donc je rappelle, pour un bon communiqué de presse, il faut le titre du communiqué de presse, bien identifier celui qui l'envoie ici, savoir que c'est un communiqué de presse, rédiger un petit texte qui doit faire une page maximum, donc avec toutes les qui, quoi, comment, où, pourquoi, mettre en avant l'objet de votre communication, mettre en avant l'entreprise et faire un petit témoignage. Les journalistes aiment bien tout ce qui est authentique, tout ce qui est anecdote. Et enfin, surtout ne pas oublier le contact presse. Donc c'est votre contact à vous, sur lequel le journaliste pourra vous joindre si vous vous interviewez, s'il veut tout simplement avoir plus d'informations, s'il veut avoir des photos. Donc voilà comment se présenter ce communiqué de presse. Donc ensuite, j'ai rajouté donc une photo titrée 14 heures sur coiffeur à Hong Kong et une photo du show coiffure. Alors j'ai utilisé Microsoft PowerPoint pour faire ce communiqué de presse. On peut utiliser Microsoft Word, Microsoft Office pour réaliser ce genre de communiqué de presse. Donc par exemple, ici un autre communiqué de presse. Donc fait sur Microsoft Office, donc celui de l'ADI, Association pour le droit d'initiative économique. Donc ici avec le code couleur, le bleu, le orange. Et ce qui est important aussi, c'est toujours de dater son communiqué de presse. Parce que notre information doit être actuelle, unique et précise. Parce que les journalistes, les informations, c'est les informations du moment. Donc toujours dater son communiqué de presse. Petite astuce, vous pouvez, si par exemple vous avez fait un événement qui s'est déroulé au début novembre et que vous n'avez pas eu le temps de lancer le communiqué de presse juste après l'événement, vous pouvez mettre par exemple novembre 2011, donc la date du mois. Et bien sûr, il faut envoyer absolument le communiqué de presse avant la fin du mois de novembre. Donc voici le tuto. Si vous voulez avoir la liste des journalistes présents à la réunion, vous pouvez me contacter via mon site internet websolution974.com. Donc ici la page Facebook. Vous pouvez me contacter via Facebook ou via mon site internet websolution974.com. Donc dans la rubrique contactez-nous par exemple, vous me précisez bien sûr l'objet de votre demande dans le formulaire de contact, donc votre nom, votre email, le sujet, et puis je pourrai vous envoyer bien sûr la liste des journalistes présents à l'île de la Réunion. Donc je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans un prochain tuto.